vidéo, donc ça va être simple, ça va être un déballage, montage d'une machine tout simplement. Donc, la machine, qu'est-ce que c'est? C'est les nouveaux cartes, espèce de cartes buggy de chez Mini MX. Je te mettrai le lien en description, etc. Donc j'ai choisi la couleur vert en 100 cm3, enfin c'est un 98 cm3 exactement. Donc c'est des cartes destinées aux enfants, bien évidemment, hein, c'est pas fait pour nous. Quoique je pense qu'il y a moyen de faire le con avec aussi. Hein. Mais c'est surtout destiné aux enfants jusqu'à 1,70 m apparemment. On va le monter ensemble, on va le déballer et le monter ensemble. Et on va voir à quoi ça ressemble, comment c'est fabriqué, et est-ce que c'est dur à monter ou non. Et puis un petit test bien évidemment. Donc je tiens à te rappeler dans cette vidéo, hein, je te le dis, ils me l'ont envoyé gracieusement. Hein, je te le dis, maintenant il faut le dire, donc je le dis. De toute façon, je vous ai toujours dit les trucs, donc Minimix me l'a envoyé gracieusement pour que je puisse vous le présenter en vidéo. Voilà. Je te mettrai le lien en description si tu le veux. Si tu le veux pas, tu l'achètes pas. Moi je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, c'est parti. Je te montre un peu le carton et ensuite on va le monter directement. On va blatter 107 ans, ça sert à rien. Allez, c'est parti. Donc voilà le carton. Donc on a enlevé le film de protection. Ça n'a pas l'air d'être abîmé. Ça c'est une espèce de patin, donc ça a l'air d'être cool. Donc voilà comment ça se présente. La palette est assez balèze, hein, forcément. Hein. Je pense que c'est quasiment monté. Il faut juste monter les roues, je pense. Hein. Je te dis ça, j'en sais rien. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on déballe tout avec Cédric. Je pense qu'il y a une cage, on va virer la cage. Et ensuite, on le monte. C'est parti. Donc voilà la bête. Donc comme tu vois, je kiffe la couleur. Je l'ai choisi en vert. Je kiffe la couleur. Donc il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à monter. Hein. Les roues, etc. Donc je te rappelle, c'est destiné aux enfants jusqu'à 1,70 m. Je te redonnerai tout, on fera tout à l'heure une petite conclusion. Donc le petit moteur, hein, à démarrage lanceur, frein arrière hydraulique au pied, le petit volant bien sympathique. Non, je pense que ça peut être pas mal. En plus, ça doit pas faire beaucoup de bruit. Donc ça doit être vraiment pas mal pour les gamins. Donc c'est parti, on le monte. On déballe tout et je te reprends. Bon, donc voilà, donc je t'ai fait un petit timelapse vite fait. Par contre, on est un peu embêté parce que d'habitude, tu vois, on t'ouvre la cage en timelapse. Mais là, en fait, ils ont mis des vis à laine, hein, des comme ça. Enfin, on s'en branle, hein, ça n'a rien à voir avec la machine. Hein. Mais tu vois, le chinois, il a foiré toutes les vis de la cage. C'est ce qui tient la cage. Donc, on en chie un peu à les enlever. Mais bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le timelapse et je te reprends quand on a sorti le truc de la cage. C'est beaucoup plus simple. Donc, nous voilà, les gars. Donc, tu vois, c'est vraiment bien foutu, hein. On a les pédales ici, on a le système de frein à air hydraulique. Franchement, ça a l'air super bien foutu. On a quelques trucs à monter, hein, tu vois bien, mais bon, ça va aller. Hein. Je te montre ça vite fait. Regarde, je te montre ça. Donc, tu vois, tu as les pédales ici, hein, accélérer, freiner. Frein arrière hydraulique. Tu peux régler le siège en avant, en arrière. Toi, là, tu as une petite mallette, tu peux le régler. Ceinture de sécurité pour les gamins. Ici, tu as une espèce de demi-arceau qui va aller là. On a les roues à monter. Donc franchement c'est super, le moteur c'est un moteur type tondeuse ou je sais pas trop quoi, mais bon ça suffit pour les gamins. Là du côté là tu as la couronne etc. Le petit CRZ Racer 100. Donc je te précise que c'est pas moi qui va l'essayer, hein. Moi je passerai pas dedans. Ça va être, je pense que ce sera ma fille qui va l'essayer, elle a la taille. Franchement c'est bien fait, la conception a l'air pas mal, en plus c'est léger, c'est pas lourd. On l'a porté avec Cédric, on était vraiment surpris, c'est pas si lourd que ça. Non, franchement, c'est bien. Je pense que les gamins, il y a moyen qu'ils s'éclatent avec ça, sans les connaître. Donc on a quelques trucs à monter quand même, hein, tu vois. On a les roues, forcément. On a le bouclier avant. On a tout ce qui fait partie démarrage. On a le demi-arceau. On va dire demi-arceau, hein. T'as compris quoi? C'est ce que tu mets derrière. Franchement, ça a l'air d'aller. Donc c'est parti, on va commencer, je pense, par monter les roues. Et ensuite, on va monter le reste. Voilà, donc... Tu peux pas te tromper, les roues arrière sont clavetées. Tu vois, il y a... Tu l'approches. Comme les vélos. Comme les vélos, en fait. Voilà, tu as une clavette. Donc, les roues arrière ont une clavette. Tout est déjà sur la machine. Tu n'as plus qu'à l'emboîter. Et les roues avant, il n'y a pas de clavette. C'est des roulements que tu emboîtes directement. Donc là, on met les roues arrière. Après, tu prends les boulons qui sont fournis. Hein, donc, les écrous, c'est ceux-là. Avec les rondelles. Il y a une rondelle en plus. Elle est là. Tu serres et c'est terminé. Donc, l'écrou droit arrière, c'est celui-ci. Tu peux pas te tromper, il est sur l'axe de toute façon. Il est rifté dessus, enfin, il y a un riselant dessus. Donc, l'écrou droit arrière, il se monte comme ça. Tu montes ta roue, tu vises, terminé. À l'avant, tu as ton écrou et ta rondelle. Donc là, on monte les roues arrière, on serre. Ensuite, on monte les roues avant. Donc, on a monté les deux roues arrière. Ensuite, tu viens mettre ton amortisseur arrière. C'est pas compliqué, hein. Tu as toute la visserie qui est dessus. Là, elle va ici. Donc, tu prends
ton écrou, Cédric, il va lever. Hop, hop, tu redescends un petit peu, s'il te plaît. Encore, attends, relève un peu. Voilà, descends. Voilà. Ensuite, tu viens mettre ton écrou derrière, forcément. C'est des écrous nil stop, hein, donc tu les serres et c'est bon, pas besoin de frein filet. Bien sûr, tu recontrôles le serrage des deux, en haut et en bas. Bien évidemment. Donc c'est parti, là on serre ça. Donc l'amortisseur, tu peux pas te tromper. Il va bien comme ceci. Il va à l'intérieur et pas à l'extérieur. À l'intérieur, pourquoi? Parce que tu as la cale ici, regarde. Donc ton amortisseur, ton écrou, ta rondelle du côté là et de l'autre côté, bah forcément ton écrou, quoi. T'as compris. Ensuite tu le serres, toi. En fait ça fait comme ça. Voilà. Ça se monte comme ceci. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu des petits amortisseurs. Du coup, pour absorber les chocs, c'est toujours mieux que d'être en fixe. Hein. Ça, c'est clair. Ensuite, tu serres. Et après, on va venir monter les roues. Donc, avant de mettre la roue avant, tu viens graisser ton axe. Là. Vu que la roue avant s'emboîte dedans de ton roulement, tu viens la graisser. Comme ça, le roulement, il n'est pas directement sur la ferraille et ça retient l'eau. Ça éviterait que ça rouille. Voilà. Donc là, pour monter ton guidon, c'est pas compliqué. Tu vois, cette petite patte en plastique qui est ici, là, que Cédric tient. En fait, tu remontes ton guidon. Là, il est monté à fond, forcément. Et ensuite, tu viens te mettre... on n'est pas dedans, là. Il faut monter. Vas-y. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ce qui tient ton guidon et la hauteur. Tu le lèves à fond. Voilà. Ensuite, forcément, tu viens visser. Hein. Forcément. Donc ça, c'est parti, c'est fait. Donc, les roues sont montées, tout est ok. Tu auras un réglage du train avant à faire. C'est-à-dire que tu devras venir dévisser les écrous ici et ici. Et ensuite, tu viendras régler la barre ici, hein, pour pouvoir régler l'écartement de tes roues. Le but, c'est que les roues soient le plus droites possible, forcément. Alors, certains vont aimer avoir un petit pincement à l'avant. D'autres vont aimer mettre ça. Là, j'attends qu'il soit posé au sol. Et je verrai bien quand ma fille va l'essayer s'il faut rajuster. Mais pour commencer, on les a mis droites. Ensuite, les roues sont serrées, on a serré le guidon, on a tout serré. Il nous reste à monter en gros l'arceau, le système électrique, les commandes, les boutons et la tâche devant. Là. Et normalement, après, on est bon. Donc là, on va mettre quoi, promis? On va mettre l'arrière, allez hop. Donc là, c'est la pièce que Cédric a dans les mains, va derrière là-bas. Donc tu viens enlever les écrous, tout est dessus, de toute façon, les gars, vous pouvez pas vous tromper. Hop. Franchement, ça va bien monter. Hein. Même si tu n'as pas beaucoup d'outils chez toi, etc., ils ont fait les choses bien. Il y a pas... Ouais, il faut 12, 13 quoi. 22, 13. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup d'outils quoi. Là, monsieur Cédric, il enlève les sévices de son côté et on va venir le mettre. Moi, j'appelle ça un arceau, mais bon, c'est pas fort. C'est ça, c'est un arceau. Ouais, t'as compris, il n'y a pas de son, je pense. Non. Il est en boîte. Tu peux le régler, il y a deux... Non, même pas, je pense. Non, ouais, je pense. Tu peux mettre les deux. Hop. Il a de la gueule, le petit bordel, mine de rien. J'aime bien. Ça fait délirer. C'est pour ça Mario Kart. Oui. Je pense que les gamins, ils doivent bien s'éclater avec ça. Sans déconner, les gamins, ils doivent se faire plaisir à fond. Sachant que, moi, je vois toujours à l'extrême, mais là, c'est un petit moteur 200cc, mais je pense qu'il y a moyen de le changer parce que les fixations, ça doit être universel derrière. Le dessous, je pense qu'il y a moyen de mettre un 160 ou voire même un 200. Il faudrait voir, mais je pense que par la suite, c'est évolutif, c'est comme machin. Ah, niveau puissance. Tu sais, les moteurs comme les Ormiga de Tournoi Racing, je pense qu'il y a moyen de changer le moteur très facilement. Donc, là, on a monté ça, et franchement, ça a de la gueule. Franchement, ça a de la gueule. Regarde. On va venir monter le devant maintenant, et ça sera bien. Bon, voilà, là, il y a le bouclier avant. Cédric va te montrer comment ça se monte. Hop. Donc, tu peux pas te tromper, hein, toi, il y a des emboîtements. Après, tu as des espèces de demi... Voilà. Cédric, il va te montrer l'autre patte. Il va en mettre une pour que ça tienne. Vas-y, montre-leur à la caméra, celle-là, Cédric. Voilà. En fait, ça vient se prendre en sandwich. Sur le tube. Voilà. Sur les deux tubes, en fait. Là, une fois que ça tient, tu viens mettre tes écrous. Voilà, ça doit être un peu chiant comme d'hab, de toute façon. Ouais, je trouve que c'est... Hop. Voilà. Ça va se mettre en place. Une fois qu'il va serrer, il va se mettre en place. Là, il faut mettre l'écrou du bas tout de suite, au cas où. Hop, parce qu'après, si tu arrives à le mettre, on ne sait jamais. Alors, tu vois, là, moi, j'aurais mis une petite rondelle à leur place. Et après, ça chacun.
Moi, je trouve que c'est pas assez là. Donc moi, je vais aller chercher une rondelle. Tu vois, c'est monté, on a monté le devant. Bon là, c'est vrai qu'on va mettre un petit réseau propre parce que c'est pas terrible. Et sinon, bah c'est monté. Voilà, donc là, on va le descendre. Je vais te faire 2-3 plans. Je vais graisser la chaîne tout de suite. Et après, on va mettre de l'essence et on va essayer de le démarrer. Oh, voilà la bête, les gars. Et franchement, ça a de la gueule. C'est une putain de gueule. Ça fait chier que nous, on passe pas dedans, franchement. Parce que franchement, ça a l'air d'être rigolo. Alors, Cédric, il va vous montrer. Appuie sur les amortisseurs, Cédric. Donc derrière, c'est amorti, tu vois. Et devant, pareil. Voilà. Donc franchement, c'est bien foutu. La conception a l'air bien faite. Donc là, honnêtement, il y a la ceinture de sécurité, il y a tout. Là, je suis venu avec ma fille, hein, donc elle est là. Donc tu fais combien toi en taille? Je me rappelle même plus. 1m60 et quelques. Elle fait 1,60 un peu, plus. Donc elle passe dedans, il n'y a pas de souci. Après, c'est jusqu'à 1,70. Je pense qu'un 1,80 max, après, ça ira plus. Après. Sans modif, ça passera pas. Donc, pour rappel, on est sur un 100 cc, enfin 98 cm3. Ça fait pas trop de bruit. On a mis un peu d'essence. Là, on va l'essayer là. Donc, comme tu vois, on est dans un ancien terrain de foot. Hein. À côté de chez nous, elle va l'essayer vite fait là, pas longtemps, parce que je veux pas emmerder les gens. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait pas trop de bruit. Donc, ça roule tranquille. Ça fait le bruit d'une tondeuse, en fait. Tout simplement. Hein? Le siège est réglable, tu peux l'avancer, le reculer. Alors je sais pas trop comment encore, mais Ouais, on l'a pas trop regardé. on l'a pas trop regardé, mais c'est réglable. Tu as la ceinture de sécurité. Voilà. On la manette sur le côté. Tu as la ceinture de sécurité. Franchement, c'est bien foutu. Frein hydraulique. Voilà. Donc là, elle va monter dedans et puis on va voir. Pour l'allumer, vous mettez sur on. Vous allumez l'essence qui est là-haut et ensuite vous tirez et normalement. Donc là, on l'a fait chauffer un peu, je ne vais pas te mentir. C'est bon? Tu mets bien tes lacets. Vas-y, tu pars comme ça. Premier tour tranquille, t'accélères pas à fond. Allez. Allez, go! Donc là, c'est un premier tour parce qu'on ne connaît pas la machine, on ne sait pas comment ça réagit. Accélère! On tire une tondeuse, tu sais. Ça fait. Elle accélère pas, hein, je vous précise. Voilà. Doucement, doucement. Parce qu'en fait l'accélérateur, je vous montrerai après, mais en fait l'accélérateur t'appuie, t'as l'impression qu'il est à fond, mais non, en fait il va vachement plus loin. Je pense que c'est fait exprès pour les gamins aussi. Ouais, c'est fait exprès pour les gamins aussi. Là, elle accélère pas, elle doit être même pas au début de l'accélération, on l'entend plus de loin. Ça fait vraiment pas de bruit. Hein. Elle est à fond. Ah, là, elle accélère. Le frein, hein. T'as le frein, hein. Là, j'ai le frein. Regarde l'accélérateur. L'accélérateur, t'es pas à fond, hein. Là, t'accélères. Faut pas hésiter, hein. Allez, roule là. Mais tu vas pas là-bas, tu restes dans la zone là. Allez, vas-y. Tourne, accélère et tourne. Ah, accélère pas là. Doucement. Quand tu tournes, tu fais doucement et ça peut se retourner. Hein. Bah, j'avais remarqué, hein. Allez, vas-y. Pas là-haut. Je dis pas là-haut, elle y va, tu sais. Bon, après, ça défonce rien là. Ouais, ça a l'air de cracher après. Hein. Ça se coupe pas mal quand même. Doucement, doucement. Ah, c'est mouillé. Aïe. Bon, j'avoue que c'est pas vraiment le meilleur endroit pour le tester, hein, parce que là l'herbe elle est haute Ouais. et il y a des trous ici. Nous, le terrain ici il est défoncé, donc c'est pas vraiment idéal. Quand l'herbe est coupée, ça va, mais là elle est pas coupée, donc tu vois pas les trous. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Tu peux pas aller à fond, quoi. Ouais, c'est dommage. J'ai l'impression que ça patine un peu dans l'herbe. Bah oui, ça patine. Bah, s'il passe dedans large. C'est drôle, Ouais, c'est rigolo comme petit machin.
Le meilleur c'est quand t'accélères parce que bah ça part d'un coup, se prend des tasses à l'antenne, ça va d'un coup. Il est en chien de traîner, mais ça va. Vas-y Cédric. Bon bah là on a mis le Cédric dedans. Bon évidemment c'est pas fait pour nous hein. Mais c'est pour essayer. Accélère à fond. Après il va partir après. En fait il a du mal de se lancer parce que nous on est lourd. Mais après une fois qu'il part il se lance ce bordel là. Ah c'est trop drôle. Eh, quand tu braques, il dérape, hein. Donc les gars, me revoilà. Donc, qu'est-ce que j'allais te dire? Je vais te montrer ça tout de suite sur MiniMX. Pour moi, tu auras le prix sûr. C'est parti. Donc, le voici, la bestiole. Donc, tu l'as en bleu, en vert et en rouge. Moi, j'ai choisi en vert. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Karting Racer sans CC. En fait, c'est un 98 cm3. Donc, il coûte 789 € à l'heure où je te tourne la vidéo. Normalement, tu as mon code promo qui fonctionne. FAS 54 000. Tu gagneras quelques euros dessus quand même. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, ce qu'ils nous disent dessus, hein, vitesse maximale de 45 km/h selon le fabricant, je pense qu'il les prend vraiment. Je pense qu'ils sont même un peu bridés à la gâchette. On a suspension avant-arrière, les dimensions, tu les as. Enfin, tout ce que tu veux savoir. Toi, convient aux enfants à partir de 6 ans et aux adolescents jusqu'à 1,70 m. Je pense que c'est ça, parce que même moi, j'arrive à monter dedans. Bon, forcément, tu n'es pas très à l'aise, mais tu arrives à monter dedans. Tu vois, conception en acier avec arceau de sécurité. Et franchement, c'est stable. Hein, c'est vraiment stable. On a un moteur de 98 cm3. Siège réglable, ça je te l'ai montré. On a frein hydraulique, etc. Suspension avant-arrière, les pédales, tu vois. Le petit bouton on-off. On a un réservoir de 2 litres qui nous disent... Entre 1,30 m et 1,70 m, 98 cm3, samplon 98 forcément, on a frein air à disque qui freine fort, on a un lanceur Easy Start, ça veut dire qu'il démarre très facilement, t'as pas besoin de te péter à tirer comme un fou, moteur 4 temps forcément, et il faut que tu saches que c'est livré très rapidement, hein. Par exemple tu commandes un lundi, tu l'as chez toi le mercredi, jeudi maximum. Donc dispose sur MiniMX, je te mettrai le lien dans la description et mon petit code promo qui va bien. Le code promo c'est pour toi, hein. Sache que moi je gagne absolument rien du tout sur les codes promo, c'est uniquement pour vous, hein. Et moi c'est juste pour vous faire plaisir entre guillemets. Donc voilà, on va faire continuer, on va voir si on peut mettre le code promo pour voir à combien tu l'as avec mon code promo. Donc mon code promo il est là, on va taper FAS 54 000. Alors, le code promo t'enlève 40 € et tu l'as à 799 € livré. Parce qu'il faut savoir que normalement, tu payes la livraison. Donc, toi, il y a 40 € de livraison. Donc là, tu l'as 799 livré. Franchement, je trouve que le prix est raisonnable pour la qualité du truc. Après, c'est à toi de voir si tu en veux ou si tu n'en veux pas, hein, bien évidemment. Voilà, bon, allez, je te reprends. Bon, bah voilà, les gars. Donc, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses. C'est une petite vidéo simple, mais qui a son importance quand même, hein. Ça fait toujours plaisir de tester des petites machines, des nouveautés de chez MiniMX. Franchement, ça a l'air rigolo. Ma fille roulera avec, je te referai des vidéos d'essai, etc. Moi, je trouve que pour le prix, franchement, ça va. C'est vraiment raisonnable. Je ne sais pas ce que ça coûte sur Internet, s'il y a des autres concurrents qui le font, certainement. Au prix, lequel, je ne sais pas. Moi, je trouve que la conception est bien faite. Le moteur est assez puissant pour les débutants. C'est-à-dire que pour un enfant qui ne sait pas trop, c'est bien parce que ça part doux. Et après, tu peux jauger l'accélérateur, donc c'est pas mal. Si par la suite, tu veux plus de puissance, je pense qu'on peut changer le moteur sans problème. Mais franchement, pour début, c'est déjà pas mal. Enfin voilà, écoute, je te dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. La conclusion est que le rapport qualité-prix a l'air vraiment pas mal. Franchement, je me plains pas. Après, il faut pousser les tests. On refera des essais. Mais pour les enfants, bien évidemment, c'est un truc de ouf. Pour le gamin qui va un petit kart se faire plaisir sans faire trop de bruit. Ça fait le bruit d'une tondeuse, donc ça fait pas de bruit, quoi. Enfin voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Donc je te dis merci d'avoir regardé. Dis-moi ce que tu en penses. Et puis bah, je te mets tout dans la description. Allez les gars, ciao, bye.